On est avec Isadora D. Lacourse, Stéphane Lapierre et Marie-Ève Lamarre et on parle de l'escalade. Bienvenue à Hôtel Central. Aujourd'hui, on essaye d'atteindre un autre sommet avec des gens qui sont versés dans l'art de l'escalade. On va essayer d'en apprendre un peu plus sur ce sport qui a l'air, ma foi, dangereux. Comment ça a commencé ton intérêt pour l'escalade? Ça a commencé quand j'étais jeune. J'aimais grimper sur tous les trucs. J'aurais aimé ça être dans un cirque. Ah oui? Fait que quand j'allais dans les parcs qui avaient des petits modules de jeu, j'essayais tout le temps de grimper. Quand j'étais en randonnée, je grimpais sur des roches. Mais ça m'a quand même pas amené à une paroi d'escalade. De la ville où j'étais, c'était plus ou moins accessible pour moi, j'avais l'impression. Je connaissais pas personne non plus qui en faisait. Fait que c'est quand j'ai emménagé au Bas-Saint-Laurent durant la pandémie que là, j'ai comme vraiment été entourée de gens qui pratiquaient l'escalade. Ça m'a motivée à aller tester ça au gym d'escalade qu'il y avait au centre-ville de Rimouski. Coup de cœur. Ouais, coup de cœur. Ah ouais. J'ai commencé à l'intérieur, mais dès que ça a été le printemps puis qu'on me fait sortir dehors, j'étais allée dehors. Puis là, c'est depuis ce temps-là que j'essaye plein de styles différents d'escalade. Oh. Puis, Des styles différents d'escalade, excellent, j'y reviendrai. De ton côté, comment ça a commencé? Comment ça a commencé? En fait, l'étincelle qui a fait que j'ai eu le goût de grimper, il faut remonter loin. Là. J'avais 5 ans. Puis le premier livre que j'ai lu dans ma vie, c'était Tintin au Tibet. Ah! Puis dans Tintin au Tibet, le capitaine Haddock puis Tintin, ils grimpent une paroi pour aller sauver leur ami. Ouais. Puis moi, c'était le summum du super-héros. Là. Ah ouais, t'as depuis que trouvé j'ai ça? 5 ans, que je rêvais de grimper des parois. OK. Plusieurs années plus tard, j'ai fait un voyage de pêche avec mon père, puis on était sur un lac. Puis là, j'ai vu mes premières grandes parois. Puis je me souviens d'absolument rien de la pêche, mais je me souviens que je regardais les parois, puis je demandais tout le temps à mon père penses-tu que c'est possible de grimper ça? Penses-tu que c'est possible de grimper ça? Puis il me disait ben non, ben non. Puis ensuite, j'ai réussi à trouver une école qui acceptait de prendre un petit garçon pour les cours d'escalade. Puis depuis ce temps-là, ça fait un peu plus que 40 ans que je grimpe maintenant. Là. C'est fascinant. On dirait des espèces de tocs quand vous étiez jeune de vouloir grimper déjà. C'est la même chose pour toi, vraiment jeune, ou c'est un hasard? Non, moi, je sais pas quand ça a commencé. Je pense que j'ai eu quelques cours, des sorties peut-être au secondaire, OK. mais j'avais pas tant accroché que ça. Puis c'était vraiment à la fin de mes études. Le copain avec qui j'étais, lui, il commençait l'escalade. Fait que là, il m'a initiée. Puis ça a vraiment commencé graduellement. C'était pas un coup de cœur dès le départ. OK, intéressant. Tout de suite en partant, j'aimerais ça qu'on revienne sur les styles d'escalade. Là, je comprends bien qu'il y a l'escalade en hiver déjà de glace, puis il y a l'escalade de parois, mais là, puis l'escalade intérieure peut-être. C'est quoi les styles d'escalade? À l'intérieur, il y a du bloc. C'est l'escalade quand t'es pas attaché. Les parois sont moins hautes. Après ça, il y a l'escalade de voie qui peut se faire aussi à l'intérieur. T'es attaché. Puis les parois sont plus hautes. Après, l'escalade de voie, il peut avoir un autre style aussi qui s'appelle la grimpe en tête. À ce moment-là, t'es attaché, mais ton système de sécurité si tu chutes est pas le même. OK. Puis après, ces 3 styles d'escalade peuvent se transposer à l'extérieur, en été, printemps, automne. Après, il y a l'escalade de glace aussi en hiver, qui peut aussi devenir 2 styles d'escalade, je dirais. Puis Après ça, on peut mélanger tout ça, puis grimper de la roche et de la glace en même temps l'hiver. Ce qui n'est pas la même chose dans la conception de comment est-ce qu'on va procéder, c'est ça? Oui, puis qui n'est pas la même chose en termes d'expérience requise ou en termes d'engagement aussi, souvent. Là. Puis peut-être d'équipement aussi. D'équipement. Puis il y en a un qui ressemble un peu plus à ce qu'on pourrait imaginer dans ce qui est nécessaire pour gravir des grosses montagnes, entre autres. Là. OK. Mais au Québec, on a plein de grosses parois ou de petites parois qui se gravissent été comme hiver, tous les styles dont Isadora a parlé. Là. Puis, OK, vous deux, vous pratiquez plusieurs de ces styles-là, si on veut, c'est ça? Stéphane en pratique plus que toutes moi. les formes d'escalade. là. Ah, tout, OK. Ouais. Des plus hauts sommets jusqu'à des petits blocs qui se grimpent sans corde. OK. Puis de ton côté? Moi, je rajoutais la nuance entre l'escalade sportive puis traditionnelle, OK. qui est
quand même intéressantes aussi à savoir. C'est quoi la Fait que quand différence? on grimpe de l'escalade de roche extérieure l'été, il y a des parois qui sont déjà aménagées. L'escalade sportive, il y a déjà des ancrages. Fait que tu arrives avec tes dégaines, puis là, tu clips au fur et à mesure, mais tu as des ancrages et des scellements qui sont permanents, qui sont à la paroi, déjà là. Puis tu as l'escalade traditionnelle ou trad qu'on appelle. Puis ça, on grimpe des systèmes de fissures. Puis on a nous-mêmes des protections qui viennent se coincer dans la fissure de roche. Fait que là, il faut que tu aies beaucoup plus d'expérience. Parce que si tu places mal tes protections, si tu chutes, elles peuvent lâcher. OK. Fait qu'il faut vraiment c'est des gens qui ont plus d'expérience. OK. OK. Fait que, déjà, en partant, moi, je suis fasciné. Là, je veux dire, tout ça est beaucoup plus complexe que ce que je pensais. Je pensais qu'on avait vraiment l'escalade intérieure, extérieure, en été ou en hiver. Et peut-être. Fait qu'on a beaucoup de sujets à traiter. Déjà, je me demande, la plupart des gens ont vu les Olympiques. Est-ce que c'était une autre mentalité, une autre philosophie, les Olympiques, puis l'escalade aux Olympiques? Je crois que oui. En fait, je crois qu'il y a quand même deux mondes, l'escalade intérieure puis extérieure. Il y a des gens qui sont ultra performants, qui sont des athlètes à l'intérieur, mais qui grimpent pas à l'extérieur parce que ça ne les intéresse pas. Puis tu as l'inverse du monde qui grimpe à peine à l'intérieur, puis eux autres, ils veulent juste être au soleil dehors puis grimper de la roche. Puis toi, tu t'identifies à quelle de ces catégories-là? Moi, j'utilise beaucoup l'escalade intérieure pour m'entraîner, Ouais. mais je grimpe beaucoup plus à l'extérieur. OK. Puis de ton côté? Bien, de mon côté, j'aurais dit qu'une des grandes différences entre l'escalade qu'il y a eu aux Olympiques et l'escalade que moi, je pratique, c'est que l'escalade, une des choses qui m'a attiré dans cette activité-là quand j'étais jeune, entre autres, c'est le fait qu'on est en compétition, surtout avec nous-mêmes. OK. Puis on est en compétition, je dirais, avec la nature plutôt que contre la nature. Souvent, quand on grimpe dehors, bien, on cherche à lire la nature pour partir d'en bas puis se rendre en haut d'un bloc ou d'une paroi ou d'une montagne. Tandis qu'aux Olympiques, bien, ça prend un esprit de compétition. OK. Donc, on part, puis on compétitionne contre d'autres mondes. Puis personnellement, moi, c'est quelque chose qui m'éteint. Donc, l'escalade, moi, je suis un hyper mauvais perdant là, aux jeux de société. Si je perds, ça irait mal je aux deviens plus Olympiques. du monde. Fait que aux ouais. Olympiques, c'est pas du tout pour moi. Là. J'ai fait une compétition dans ma vie, puis j'ai détesté ça. Par contre, l'escalade, on peut être en compétition contre soi-même, puis ça, c'est super. T'es-tu plus compétition contre toi-même ou... Oui, je dirais compétition contre moi-même. Puis encore là, j'ai pas l'impression que je le vis comme une compétition, mais plus comme une évolution. OK. Puis, ben, c'est un peu comme Stéphane. C'est pas parce que j'aime pas perdre, mais c'est plus parce que quand on est en groupe, j'aime mieux quand on s'entraide, quand on peut partager des connaissances, quand on peut se donner des petits trucs, puis comme quand on peut vraiment plus apprécier le moment de « OK, cette roche est vraiment belle ». À Rimouski, on a des parois de roche où il y a des fossiles dessus. Wow. On peut voir des plantes rares, des paysages incroyables, vus du fleuve ou vus des lacs, des rivières. OK. Fait que c'est plus en mode contemplation, appréciation. Puis en bonus, ça maintient une forme physique, mais on dirait que c'est l'ensemble de tout ça qui fait pour moi que c'est un sport qui est vraiment intéressant. En fait, moi, j'aime surtout grimper où il n'y a personne. Donc, mon absence de compétition fait en sorte que les sites les plus populaires, moi, j'aide à développer des sites parce que je trouve que c'est un acte de création vraiment fantastique. Là. Donc, on arrive, on voit une paroi, on trace des nouvelles lignes, on lit la nature. Puis après ça, il y a des gens qui commencent à y aller. Puis quand il y a trop de gens qui y vont, moi, je change d'endroit puis je vais grimper ailleurs. OK. C'est quoi les sites les plus populaires là, dans l'Est du Québec là, que tout le monde finalement connaît? Ou chaque fois que vous y allez, c'est sûr qu'il y a plein de monde. Là, ou, y en a-tu comme ça? Comme la SEBCA, évidemment, c'est plus organisé. La SEBCA, il y a beaucoup de gens. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est à Kamouraska. Oui. Bien, plus près, à Rimouski, on a la chute Neigette, que Stéphane a beaucoup contribué à rendre plus accessible pour les gens qui s'introduisent à l'escalade ou qui ont peut-être moins l'esprit d'exploration. On a aussi la montagne à Gamache qui est près de Trois-Pistoles, qui est pas super loin, qui est vraiment belle aussi, qui amène un autre style de grimpe, je trouve, que la chute Neigette. À Matane, on a la coulée Saint-Paul. Puis dans les sites officiels du Bas-Saint-Laurent, bien, il manque la Pocatière. Ah, le parc Beau-Séjour, il y a une petite paroi. C'est vrai qu'il y a une petite paroi au parc Beau-Séjour qui est super intéressante pour une petite heure ou deux en fin de journée. Là. Au centre-ville. J'étais encore là jeudi soir. Là. Ça finit bien de journée. Mais attendez, au parc Beau-Séjour, il y a une paroi au parc Beau-Séjour? Oui, une petite paroi aménagée pour Avec des l'escalade. blocs?
avec des blocs, mais aussi, ça fait 13 ou 14 mètres de hauteur, là. OK. Puis toi, tu vas là? Ben oui. OK, moi, mais c'est juste parce que la façon dont tu me parlais, tu sais, clairement, je sentais que t'étais comme un autre niveau, là. Tu sais, si t'arrives dans un site 100% sauvage, puis tu peux suivre une crevasse, puis wow, là, c'est compliqué. Il y a une petite paroi à 4-5 blocs au Parc Beau, puis tu dis, hey, je pourrais monter ça. Oui, ben, comme Marie-Ève disait, elle va à l'intérieur. Moi, je vais à l'intérieur aussi, mais un tout petit peu. J'aime pas ça tellement à l'intérieur, mais je m'entraîne là. Au Parc Beau Séjour, c'est un endroit agréable. Je suis pas un être antisocial non plus. Non. fait que ça m'arrive de dire Hey François, ou est-ce que Mathieu, est-ce qu'on se donne rendez-vous au Parc Beau pour finir la journée? Donc, il y en a qui vont finir ça un 5 à 7 bières. Ça m'arrive d'aller faire un 5 à 7 grimpettes Wow! au Parc Beau Séjour. L'escalade, ça va. C'est dangereux, mais c'est sécuritaire. Moi, ce que je comprends pas, c'est le free solo. Ça, c'est l'escalade où c'est juste toi puis la montagne, tu sais, pas d'équipement. C'est comme de l'escalade sans fil. On dirait que les écouteurs sans fil, je comprends, tu sais. On dirait que ça règle un problème, là, tu sais. C'est comme, c'est cool, j'ai pas le fil dans les jambes, c'est le fun. Mais j'ai l'impression que l'escalade sans fil, ça règle pas un problème, tu sais. J'ai de la misère à imaginer le gars sur un mur avec tout son équipement, puis comme genre, c'est tellement dans les jambes, là, toutes les affaires que j'ai, là, faudrait que je me libère de ça. C'est comme si tu sautes en parachute, puis en plein saut, t'es comme, mon sac à dos, il me gosse, j'en ai pas de besoin. C'est l'affaire qui te sépare de la mort, tu sais. Mais j'ai l'impression que je comprends un peu, parce qu'il y a du monde qui cherche les thrills les plus extrêmes, tu sais, puis quand t'es comme rendu blasé de l'escalade, c'est comme l'étape logique, là. C'est comme, pas d'équipement, tu sais. J'ai vu une vidéo de quelqu'un qui faisait du free solo, OK, puis j'étais terrifié. J'ai haï mon expérience, tu sais, puis j'étais même pas là, tu sais. Mais c'était pas juste négatif, tu sais, comme expérience, parce que cette journée-là, je commençais à avoir les mains sèches, puis ça m'a beaucoup humidifié les paumes, là, tu sais. Fait que, l'escalade, c'est pas pour moi. Quand on arrive comme toi avec l'idée d'explorer des parois sauvages, puis de trouver un tracé, à quoi on pense premièrement? Est-ce qu'on apporte du matériel? Y a-t-il du matériel déjà qu'il faut apporter pour ça spécifiquement? Oui. Comme quoi? Courte. En fait, quand on se ramasse, en fait, il faut commencer par trouver un endroit qui nous excite. OK. Je dirais que c'est un peu comme un sculpteur ou un guitariste. Donc, ça nous prend une étincelle pour nous allumer. Par exemple, il y a 2 semaines, j'étais avec un bon ami, Denis, sur la Côte-Nord. On avait été sur la Côte-Nord explorer il y a 2 ans. On avait vu une paroi qui nous a beaucoup, beaucoup parlé. Mais c'était une paroi assez compliquée qui avait l'air assez difficile. Fait qu'on a pris plein de photos. Et depuis ce moment-là, on regardait nos photos, puis on s'est dit, je crois qu'on va passer par là. Donc, on imagine un tracé. Puis une fois qu'on imagine le tracé, il y a plusieurs façons de se rendre pour une première fois sur une paroi. On peut partir d'en haut, puis la nettoyer, puis s'assurer que tout est sécuritaire. Personnellement, ce qui m'apporte le plus, en tout cas dans ma vie, là, c'est de partir d'en bas, dans une voie, puis de réussir à me rendre en haut sans que jamais personne soit passé. Fait que là, Mais là, au-delà du fait que c'est très dangereux, ça doit arriver. Je sais pas. Est-ce que ça arrive que tu te dis, oups, finalement, c'est pas comme je pensais, là? Ça arrive très, très souvent. Puis dans ce temps-là, l'important, c'est de redescendre avant que. Donc, on peut redescendre. C'est pour ça qu'on a des cordes. OK. Donc, on peut redescendre quand on veut. Comment ça marche? Presque. Oui, c'est ça, parce que je te demandais, c'est quoi l'équipement? Fait que dans le fond, là, ce que je comprends, c'est qu'il y a déjà une grosse préparation en amont. Déjà, il faut que tu trouves une paroi qui t'intéresse. Ensuite, tu prends des photos, tu imagines le tracé. Ouais. Puis on prend l'équipement en fonction de ce qu'on va avoir imaginé que la paroi va demander. Donc, là, plus on a d'expérience, plus on est capable de planifier ce qu'on a besoin d'amener. OK. Puis généralement, vu que je connais pas ça, est-ce que, parce que tu me parles, il y a toujours la corde, puis on peut redescendre. Qui plante la corde en haut? Comment ça marche, ça? Puis où tu la plantes? Puis dans quoi tu la plantes? Il n'y a pas d'ancrage permanent parce qu'il n'y a personne qui est jamais allé. Ouais, donc là, on parle d'escalade traditionnelle. Fait que la personne qui est en premier de cordée, fait qu'elle est attachée à la corde. Elle a toutes les protections sur elle, que ce soit ce qu'on appelle des cames ou des noix. Il y a son partenaire qui l'assure. Fait que lui, il part avec la corde, il place une première protection. Il continue une deuxième protection. S'il chute, il va chuter
s'il est en haut de sa protection, il va jeter du double OK, de attends, la vas-y, distance. juste comprendre. Quand vous dites vous placez une protection, là, c'est quoi exactement? C'est des morceaux de métal. Ah oui, des morceaux de métal! Je sais pas comment expliquer les cannes, ça serait Qui quoi? sont conçus pour, Ouais, Donc, c'est des trucs qui rentrent dans les fissures, puis qui coincent là, puis qui sont capables de supporter des charges. impressionnant. Ah ouais, OK. Tu le mets, ensuite, tu vas le récupérer pour pouvoir le Vous réutiliser. ne pas un trou dans la montagne, dans roche, là. Non. Il faut qu'il y ait déjà une aspérité géologique où est-ce que vous pouvez mettre ce truc-là. C'est ça, vous appelez Puis- ça un cam. Ben, il y a plusieurs types de protections. OK. On appelle ça des protections. OK. Puis, la personne qui est en tête a fini la longueur. Elle va faire un ancrage avec plusieurs protections pour s'assurer que ça soit vraiment, vraiment solide. Elle va Ouais. mettre tout son poids dans cet ancrage-là, assurer le second qui ramasse toutes les pièces d'équipement, vient le rejoindre. Après ça, on repart pour une deuxième longueur, ainsi de suite. OK, C'est comme OK, ça qu'on OK, peut OK. se rendre en haut de falaises qui sont plusieurs centaines de mètres. Puis quand vous dites elle va s'assurer que le tweet sécuritaire va mettre tout son poids, c'est quand même. Ça m'apparaît aléatoire un peu quand même, non? C'est pas. Mais il y a des règles à suivre. Il OK. faut avoir beaucoup de connaissances. Ouais, Il faut avoir OK. beaucoup de pratique. Ce que je comprends, c'est que dans le fond, vous êtes tellement passionné par ce que ça vous apporte, c'est que c'est comme pas. Oui, ça fait partie, c'est très important, la sécurité, tout ça, mais vous assumez les risques, en fait. là, Mais tu sais, déjà. c'est comme se dire, à chaque fois que je rentre dans ma voiture, je me dis que je vais avoir un accident. Ouais, OK, Si très on bon, pense ouais. comme ça, on va jamais rien faire. Tu sais, c'est super ouais. angoissant. Ouais. Puis il faut dire que la majorité des gens qui font de l'escalade, puis c'est le cas de nous trois aussi, la majorité de l'escalade qu'on fait, c'est, par exemple, à l'intérieur, ben, le danger n'est pas plus grand que quelqu'un qui fait de la gymnastique, là. Même moins. Non. Parce qu'en faisant de la gymnastique, tu es sur une barre asymétrique, Ouais. tu es sur des choses, ou en tout cas, un cheval d'arçon, là, tu peux te péter la gueule bien plus qu'en escalade. En escalade extérieure, souvent, c'est les sites, par exemple, la chute Neigette, dans la région ici, ou à Kamouraska, là, à Saint-André. C'est des sites hyper aménagés. Donc, les sites sont, je dirais, aseptisés, dans le sens qu'il n'y a presque aucun bloc qui peut tomber. Tout ce qui est mis comme protection est fixe. Donc là, il y a vraiment eu des trous qui ont été faits dans la roche. Puis ça, c'est bomb-proof. Là. Ces protections-là, ils tiennent 3500 kilos. Donc, on peut accrocher un char après. Là. Wow! Fait que quand Marie-Ève tombe dessus, il y a peu de chances que ça arrache. Très peu, effectivement. Fait que c'est quand même des risques calculés au Puis final. ça, c'est 95 de l'escalade qui se fait au Québec, c'est ce type d'escalade-là. Puis l'escalade trad, après, c'est une infime minorité. OK. Ouais, on est comme de allé gens dans qui- une niche. Ben, est-ce que c'est pas un peu le développement naturel, le sommet à atteindre? Non, mais je veux dire, tu sais, pas nécessairement, parce qu'il y en a qui se contentent très bien là, de... Il y en a qui grimpent juste à l'intérieur. Mettons, dans le bas Saint-Laurent, il n'y a pas beaucoup de fissures, il n'y a pas beaucoup de grimpeurs d'escalade traditionnelle. On est traditionnel, on est beaucoup des gens qui grimpent en escalade sportive Ouais. ou de bloc. Mais si tu vas sur la Côte-Nord ou dans Charlevoix, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, il y a beaucoup de fissures. La roche est complètement différente. Fait que là, c'est beaucoup plus des gens qui grimpent d'escalade trad. Ça dépend vraiment de t'es où. Ouais. Si là, on s'en va dans l'ouest, mettons à Squamish, ça, c'est différent. T'sais, ça dépend vraiment, Ouais, on est ouais. où. Est-ce que vous avez fait des voyages d'escalade? Ma dernière destination, c'était en novembre dernier. Je suis allée en Turquie voyager pendant 1 mois, grimper principalement. Wow! Puis là, c'est ça, c'est de la culture, c'est un voyage culturel, de la bouffe qui est incroyable. Puis est-ce qu'il y a un voyage mémorable que tu as fait que tu... Mais toi, on dirait qu'il y en a des centaines de milliers qui viennent. Non, mais pas des centaines de milliers, là, mais une chose que j'aime beaucoup avec l'escalade, c'est aussi de découvrir mon territoire. Là. Fait qu'il y a plein de voyages à l'intérieur du Québec que j'ai beaucoup aimé. OK. Rencontrer des Inuits, entre autres, ou des Atikamekw là, sur des falaises qu'on va grimper. Ça, c'est vraiment trippant. Puis dans le même genre de la Turquie, ben moi, j'ai été 3 fois grimper au Maroc. Fait qu'au Maroc, on peut grimper dans le désert ou dans les hautes montagnes. Au Maroc, il y a même des montagnes avec de la neige. Fait que ça prend même des... Donc, il y a des parois en haute altitude au Maroc. Wow! Puis une culture aussi tripante. Là. Mais c'est fou parce que là, quand on pense à l'escalade, on pense à la paroi, puis tout ça. Mais là, je vous écoute, puis je comprends qu'il y a aussi comme la géologie, le lieu, puis là, ça amène l'idée du voyage, en fait, qui devient importante, puis presque l'ouverture aux cultures. Tout ça, c'est vraiment intéressant.
Parlez-moi un peu de l'escalade d'hiver. Est-ce qu'il y en a qui le pratiquent avec les pics et tout ça? As-tu essayé? Moi, j'ai juste fait une initiation. J'étais encore une nouvelle pratiquante d'escalade. C'est déjà pas mal plus que moi et plusieurs personnes à la maison. Je trouvais que en escalade de glace, ben premièrement, la gestion de l'habillement, c'est vraiment une science, là. Ouais. Parce que quand tu grimpes, t'as quand même chaud, sauf que tes extrémités vont quand même finir par avoir froid. Fait que ça, je pense que c'est vraiment avec la pratique puis les conseils des gens ou de la recherche sur Internet, dans les livres, que tu peux vraiment découvrir le combo parfait. J'ai trouvé que c'était vraiment des muscles différents qui forçaient en escalade de glace comparativement à l'escalade de roche. Tu parlais tantôt de connaissances en géologie quand on fait de l'escalade de roche. Bien là, en escalade de glace, il faut de la connaissance de glace. Ah ouais. Connaissance aussi avec l'évolution selon la température. Le soleil va se positionner où dans la journée. Fait que je trouvais que c'était comme une autre facette à l'escalade où quand tu t'investis, mais finalement, c'est encore un gros apprentissage. C'est pas comme C'est une clair. douce transition tant que ça. Non, mais là, si tu me parles qu'en plus, il faut comprendre le reflet du soleil sur la glace, ça commence à être intense. Ouais. T'en as fait aussi là, de l'escalade. Oui, moi j'en fais quand même pas mal. Puis, là. as-tu quand même une préférence pour l'un ou pour l'autre? Ou, Mais si j'avais le choix entre roche ou glace pure, j'aime mieux l'escalade de roche parce que c'est plus varié, mais ce que j'aime encore mieux, c'est quand il y a tout ça mélangé ensemble, quand il y a de la roche, de la glace, puis des grosses montagnes. Ben oui. C'est quoi la plus haute falaise que tu penses que t'as grimpé? Puis la plus haute paroi que j'ai dû faire, moi, ça doit être... en fait, la plus haute paroi, c'est autour de 1,5 km à peu près. Là. Oh mon Dieu, combien de temps ça prend? Ça prend une grande journée. On Incroyable! dort au sommet. Ah oui? Ouais. Fait que t'as fait ça, l'espèce de... Ah, OK, non, mais... J'ai jamais dormi sur une planche qui est dans le milieu de la paroi, mais j'ai souvent dormi en paroi. Puis souvent, on ne prévoit pas nécessairement. Fait que moi, je m'amuse souvent à dire que j'ai dormi en boule. En fait, j'ai dormi en cuillère avec plus d'hommes qu'avec de femmes dans ma vie. Là, parce que, C'est bon, OK. donc, en paroi, quand on n'a pas de sac de couchage, on se colle. Ben là, On je se dois colle, pas avoir... puis on échange notre chaleur. Là. Oui, mais il ne doit pas avoir beaucoup d'endroits, je veux dire, c'est pas pensé pour ça. C'est pas exactement le Hilton, mettons. Non. OK. Non, mais ça permet de gravir des grands murs Ouais. de façon légère. On n'a pas parlé parce que c'est comme presque évident, là, mais tu sais, vous êtes manifestement en santé. Là. Ça transparaît. Tu sais, j'imagine que c'est bon en particulier pour la musculature, mais je suis en train de me dire, le souffle, ça doit quand même être important aussi en escalade, puis de pouvoir justement le contrôler, puis... parce que maintenant, je veux dire, à forcer comme ça... Ça doit être difficile, non? Mais je dirais pas que les grimpeurs, on est des grands athlètes du cardio, là. OK. Ça dépend où est-ce que tu grimpes. OK. Mais souvent, c'est des petites balades. On fait beaucoup de randonnées, là, parce qu'avec un sac lourd, fait que ça, des fois, il y a un peu de cardio, mais... C'est vraiment pas, plus la musculation. Un peu Ouais. plus, ouais. Le mental aussi, j'ajouterais, parce que des fois, c'est vraiment comment tu vas te positionner qui va faire que tu es capable d'atteindre le prochain mouvement, la prochaine bonne prise. Mais dans le fond, tu me dis, c'est presque comme une partie d'échec avec la montagne puis avec les parois, là, finalement. Bon, Moi, c'est pour ça que je dis souvent, ce que j'aime dans l'escalade, c'est que c'est un sport complet. OK. De tout. C'est extrêmement physique, il faut être en forme. Puis après ça, il faut avoir une belle visualisation, puis être capable de savoir comment se positionner en fonction des angles, des prises, de l'angle de la paroi. Toute la gestuelle, les mouvements. On peut faire des mouvements tellement agréables, puis on bouge dans tous les sens. Fait que moi, c'est ça qui vraiment que je trouve intéressant dans l'escalade. C'est toute la variété de mouvements qu'on doit faire pour se rendre en haut. Presque comme un yoga. Ouais. Ouais. Que moi, j'adore regarder les gens grimper, puis des fois, là, les gens, tu regardes grimper, puis c'est vraiment une danse. Là. C'est super fluide, c'est doux. Puis ça, je trouve ça magnifique. Ça n'a pas de l'air forçant. Mais tu sais, c'est super difficile ce qu'ils font. Oui, clairement. Ouais. Non, moi, si ça vous va, je vais m'en tenir à grimper dans mon lit ce soir, parce que je suis déjà épuisée à vous entendre. Mais c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci. Merci, ça fait plaisir. Merci de l'invitation.
l'escalade. Je suis très curieux de voir comment l'intelligence artificielle a réussi à gravir cette montagne de difficultés. Ça a été pas facile. Je dirais dans mon expérimentation, parfois, souvent quand je lui donnais un thème, l'intelligence me sortait toujours le même style de format, les mêmes... un couplet, un refrain, un bridge, un refrain, et le même genre de beaucoup trop de mots pour... Et là, j'étais un peu tannée. À un moment donné, j'ai dit, OK, là, scrape les refrains, donne-moi juste des couplets. Commence chaque couplet par le même mot, le même début de Tu phrase. as vraiment donné des défis à Là, l'intelligence artificielle. j'ai fait ça. Tu vas arrêter d'être paresseux, là. Tu vas me donner du stock pour que moi, je puisse être paresseuse. Fait que j'ai commencé à travailler plus sur l'intelligence à ce moment-là. Et j'ai voulu... j'ai dit aussi de mentionner les dangers, les joies, les styles d'escalade. Moi, après, je me suis aussi donné un petit défi de faire ce qu'on appelle une modulation. À chaque... Là, j'ai pas travaillé énormément, fait que c'est toujours un peu... Je le découvre avec toi. Mais comme on gravit, comme on grimpe, je vais aussi grimper dans la chanson à chaque fois. Hein? On est vraiment cliché! Alors, ça donne une chanson qui s'appelle La Roche Vive. Et honnêtement, si c'était d'autres paroles, je la ferais peut-être en spectacle. Oui, hein? Oui, j'aime qu'est-ce que ça donne un petit peu le côté... Puis aussi, j'aime la roche qui s'effrite et j'ai voulu le rendre un peu en musique. Alors, Alors, grimpons ensemble. Sur la roche vive, je sens le vent. Sur la roche vive, je sens le vent. Grimpe en solo, la roche sous les mains. Sueur sur le front, un pas, puis un autre chemin. Danger en face, le vide qui attend. Cœur qui bat fort, esprit vif, je le sens. Bon, c'est sûr que là, ça commençait bien, là, puis il a commencé à retomber dans son secondaire après, là. Sur la roche vive, chaque prise est un choix. Sur la roche vive, chaque prise est un choix. Les murs de granit, les voies à tracer, des fissures, des trous, chaque prise à aimer. C'est devenu un petit peu médical, j'ai l'impression. Bordereau classique, chacun son style. Les joies de l'ascension, une danse, une file. On s'entend que j'ai dit, mentionnant les joies, et il a juste pris le mot joie puis il l'a mis dedans directement. Oh, il y a de l'effort. Sur la roche vive, l'adrénaline monte. Les amis à mes côtés, on rit, on s'élève. Ensemble, on avance, l'entraide, la trêve. Encore la trêve. On s'entend, il y a des affaires qui reviennent là, de fois en fois. L'angoisse est là, la chute au coin. Un faux pas, un glissement, tout peut basculer. C'est la fin. Mais c'est pas la fin de la chanson. Sur la roche vive, le cœur plein d'espoir. L'effort partagé, l'esprit qui s'éveille. Les défis, les rires, un lien qui s'étire. Une vie d'aventure, un souffle, un départ. Sur chaque paroi, on laisse notre trace. Quelle gradation! Hein, on a vu l'émotion qui montait. Ah oui, puis les dangers qui montent, il y a toujours les amis qui arrivent là-dedans. J'ai l'impression que l'IA, des fois, essaie de mettre de l'humanité dans ses chansons alors qu'elle n'est pas du tout humaine. Paraître encore plus. Exactement, il y a comme un « Ah, moi aussi, je suis capable de dire qu'on est des amis ». Mais heureusement, on t'a toi, notre ami.